Bonjour et bienvenue dans une série de vidéos où j'explore l'agriculture et le monde rural dans différents pays du monde. Donc c'est une série de vidéos qui sera toujours composée de deux parties. La première qui concerne donc l'agriculture et le monde rural et la deuxième qui concerne l'apiculture pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne pour tout ce qui a trait donc à l'apiculture et aux fleurs mellifères. Je procède pour faire ces vidéos toujours de la même façon. Je fais d'abord ma petite balade sur Street View. Je collecte plein d'images d'à peu près toutes les régions du pays et ensuite je complète mes observations de terrain avec une étude a posteriori documentée voilà, avec des recherches sur internet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'agriculture et le monde rural en Turquie. La Turquie est un pays assez impressionnant en agriculture puisqu'elle figure parmi le top 10 mondial pour 55 productions. Donc c'est une performance assez exceptionnelle qu'aucun autre pays ne réalise. Au point de vue climatique et géographique, la Turquie a pour caractéristique d'être encerclée par trois mers qui lui confèrent donc en fait une grande diversité de climats couplée à un ensoleillement qui est très puissant, en gros, hormis sur la côte nord qui longe la mer Noire, qui bénéficie d'un climat plus doux et très spécifique que l'on étudiera par la suite. La Turquie fait en gros 1,5 fois la superficie de la France, mais étant donné, comme on peut le voir sur cette carte, qu'elle est constituée en grande partie de massifs montagneux, plus on va vers l'est et plus ça monte. Et du fait de cette caractéristique, en termes de terre arable, elle est en gros équivalente à la France puisqu'elle possède 20 millions d'hectares cultivables tandis que la France en possède 18. C'est un pays dans lequel l'agriculture joue un rôle important au point de vue économique puisque plus de 18% de la population a un emploi lié à l'agriculture. Et cette population est très jeune. La population rurale représente 22% de la population totale, ce qui est un bon score comparé par exemple à la Corée ou au Japon que j'ai étudié précédemment où on était plutôt autour des 5% et avec une population très vieillissante. Il pleut en Turquie beaucoup moins qu'en France et un peu moins qu'en Espagne, donc c'est un climat tout de même assez sec. Les Turcs consomment globalement moins d'engrais que la France puisqu'ils en consomment en moyenne 96 kg contre quasiment 150 pour la France. Et les rendements en céréales sont quand même bien moindres puisqu'on tourne aux alentours de 28 quintaux au lieu de 74 en France. Et la moyenne en Europe est de 50 quintaux. Ce qui s'explique d'une part par le fait qu'il pleut beaucoup moins et d'une part parce qu'ils utilisent beaucoup moins d'engrais, ce qui est dû probablement au fait qu'ils n'en ont pas les moyens. De fait, l'État aide beaucoup l'agriculture et ses agriculteurs, et notamment en subventionnant l'achat d'engrais, l'achat d'essence, en donnant des aides pour les analyses de sol, etc. etc. Pour ce qui est des produits phyto, la Turquie c'est assez modéré, toujours pareil, je pense que c'est une histoire de coût. Donc en moyenne, les Turcs consomment 1 kg à l'hectare de produits phytosanitaires, comparé aux 2,5 ou entre 2,5 et 3 selon les sources pour la France. Mais bon, ce chiffre cache quand même beaucoup de disparités, puisque sur certaines cultures, et notamment les agrumes, on voit qu'il y a quand même un peu de bourrinage, enfin du bourrinage. Du moins, les agrumes turcs sont sujettes à des rejets par les normes européennes parce que les agriculteurs turcs utilisent des produits qui sont interdits en Europe. Voilà. Donc c'est un peu problématique. Néanmoins, il y a quand même des démarches qui sont faites pour réduire les traitements puisque la FAO, qui est l'organisation de l'alimentation des États-Unis, met en place des programmes pour réduire l'usage des produits, notamment sur les pommes. Et ils l'ont fait avec succès puisque dans la région qui concentre 80% de la production de pommes en Turquie, ils ont mis en place l'usage de pièges à phéromones pour lutter contre certains insectes, sans que ça impacte le rendement final. Et donc, voilà, il y a quand même des initiatives pour réduire les produits et elles marchent. Donc la Turquie se divise en plusieurs zones climatiques
et je vais voyager à travers le pays et on va étudier les diverses zones climatiques et donc les différents types d'agriculture qui en résultent. Et pour commencer, on va voir ensemble la région de Marmara tout à l'ouest, dans laquelle se situe notamment Istanbul. Donc la région de Marmara, en fait, elle est particulière car elle fait la jonction avec l'Europe et elle possède un climat très particulier puisque c'est un climat d'une part méditerranéen qui subit des influences continentales et donc il est fréquent de voir de la neige en hiver dans la région d'Istanbul. En termes de climat, on peut voir à gauche c'est une station météo à Montpellier et à droite c'est à Istanbul. Donc les zones en jaune sont les zones où la pluviométrie est faible et les températures sont fortes, ce qui veut dire que c'est les zones de sécheresse. Voilà. On peut voir en bleu la courbe de pluie avec en ordonnée à droite les millimètres et la courbe des températures avec en ordonnée à gauche les degrés. Donc pour faire simple, le climat à Istanbul est très similaire à celui de Montpellier, sauf qu'il pleut beaucoup plus l'hiver et en fait ce sont tout simplement des chutes de neige. Alors pour ce qui est des petites anecdotes que j'ai pu voir en Turquie, c'est qu'il y a énormément d'aires de jeu partout. Il y a des aires de jeu partout. Ils ont aussi un délire avec les pneus pour faire office de pot. Alors je sais que ça se faisait en France dans les années 60-70. Bon, personnellement, je trouve ça un peu dégueulasse, mais j'ai vu ça de façon un peu récurrente dans le pays. Et puis ils ont aussi un énorme problème, ils aiment pas ranger les caisses en gros, voilà. C'est un truc que j'ai vu un peu partout, c'est vraiment les caisses, empiler les caisses, non, pas pour nous les gars, nous on fout ça en bordel et c'est terminé. Donc la végétation à Istanbul et dans sa région, la région de Marmara, bah, c'est une végétation, une végétation européenne, voilà, Ils produisent du riz notamment en Turquie et dans la région d'Istanbul, ce qui m'a étonné. Ils produisent du riz, comme on peut voir donc sur la photo, ils produisent du riz qu'ils irriguent en goutte à goutte. C'est pas du riz qui est cultivé dans des rizières comme en Asie. Donc un paysage qui ressemble au paysage qu'on peut voir en France sur les sols calcaires. Voilà, c'est chaîné comme ça, comme on voit là, à l'image. Avec des chaînes disséminées, c'est vraiment représentatif des sols calcaires. Et donc dans la région d'Istanbul, il y a énormément de tournesols. J'ai vu des champs de tournesols un peu partout. Et c'est une région qui est la principale région productrice de tournesol en Turquie. Et la Turquie est le 6e producteur mondial de tournesol. Et on peut voir que c'est sur une zone globalement petite. Même si là, le graphique n'est pas hyper représentatif. En gros, si on fait bien gaffe aux échelles, en fait, on voit qu'il y en a, il y a les 2/3 de la production qui a lieu dans la région d'Istanbul. C'est aussi une grosse région de production de blé. Et la Turquie est aussi bien placée pour ce qui est de la production de blé, puisque c'est le 10e producteur mondial de blé et c'est également le premier exportateur mondial de farine et de biscuits et ça a même été le premier exportateur mondial de blé en 2023. Ils ont eu une récolte record à tel point que le gouvernement turc a fait un embargo sur les importations pour pas que les agriculteurs turcs en fait se retrouvent à vendre leur blé à des prix au rabais. En ce qui concerne le machinisme, c'est assez varié, il y a un peu de tout, il y a autant des petits tracteurs que du très gros, il y a un machinisme très varié, mais on voit qu'on est en Europe, on n'est plus comme au Japon et en Corée dans les vidéos précédentes où il y avait vraiment des machines ultra petites. Là c'est varié, mais il y a globalement des machines tout à fait classiques, et en fait la Turquie est un gros producteur de tracteurs, c'est le premier producteur européen de tracteurs. L'âge moyen des tracteurs en Turquie est de 22 ans contre 10 ans en Europe. Faute de moyens, probablement, les tracteurs ça coûte cher, donc on les fait durer. J'ai également pu apercevoir des vergers de noyers dans la région d'Istanbul, et la Turquie est le 4e producteur mondial de noix. J'ai également pu voir des coings, et la Turquie est en revanche le premier producteur mondial de coings. Et si on fait bien attention à la légende, on se rend compte qu'en fait, en gros, tous les coins sont produits dans la région de Sakarya, à l'est d'Istanbul. Et donc,
on a toute la production mondiale. On a à peu près un tiers de la production mondiale de coin qui est produit dans cette toute petite région. Donc c'est ce qui est marrant, et la Turquie, et on va le voir tout le long de la vidéo, c'est qu'en fait la Turquie est un pays hyper bien classé au point de vue mondial sur plein de productions, et que ces productions prennent une place hyper restreinte sur le territoire. Et ça permet de se rendre compte à quel point on peut produire des tonnes et des tonnes quand le climat s'y prête et le sol s'y prête. Et c'est vraiment un truc de fou. Donc dans cette région là où ils produisent les coings, j'ai pas pu trouver de verger de coings. En revanche, j'ai vu énormément de populiculture, donc des champs de peupliers tout simplement, et du maïs, ce qui fait qu'on pourrait tout à fait se croire, franchement, ça fait paysage du Tarn-et-Garonne ou du Lot, hein, vraiment, quand on voit des peupliers dans des vallées plates comme ça fait vraiment sud-ouest. Et encore des pneus. Donc on voit que quand même la végétation est de type méditerranéen. Là on a du genêt. À Istanbul, il y a un peu de tout. On a du tilleul argenté et on a du néflier du Japon, de la vigne, des acacias, des châtaigniers. Et en fait, en Turquie, c'est simple, il y a à peu près tous les fruits, les fruits secs. Tout ce qui est amandes, châtaigniers, noix, noisettes. Ils produisent tout et tout en quantité. Il y a également de l'élante qu'on peut voir, pour l'instant j'en ai vu en Asie, j'en ai vu ici, il y en a partout. C'est une plante invasive à l'échelle mondiale. Enfin bref, on prend le vélo et on se casse à Eskişehir, qui est un peu plus dans les terres et qui est au début de l'Anatolie centrale. L'Anatolie centrale, elle est marquée par un climat plus continental. En gros, on perd 5 degrés par rapport à Istanbul et il y pleut aussi beaucoup moins. Et pour vous donner une idée, c'est Eskişehir, la température moyenne est celle de Paris et la pluviométrie est celle de Perpignan. Donc en gros, il fait pas très chaud, mais il pleut pas beaucoup. Et donc je suis tombé sur une aire de jeu, comme d'hab. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait énormément de sureaux, du sureau noir partout. Donc c'était assez joli. Il y a également la flore mellifère des bords de route. Et notamment la fleur bleue, c'est des sauges. Donc ça donne des champs comme ça. Des champs bien verts, bien qu'il ne pleuve pas énormément. Il fait pas très chaud. Donc globalement, il y a de la verdure. Il y a aussi des beaux champs de blé ici à l'image, qui a été bien fertilisé, lui, pour le coup, quand on voit la couleur. Et donc je me suis ensuite avancé un peu plus loin dans les terres. Donc l'Anatolie centrale, c'est pas une région qui se distingue spécialement en agriculture. Il n'y a pas de particularité. J'ai vu beaucoup de champs de maïs, beaucoup de coopératives, et ils y produisent, en gros, ils y produisent des lentilles, des pois chiches. Et à Ankara, la capitale, c'est la région où ils produisent tous les oignons de la Turquie. En termes de paysage, ça donne ça. On a le ruisseau au bas de la vallée qui est accompagné d'une ripisylve, donc peuplier, saule. Il y a également l'Eleagnus, qui est une espèce d'Eleagnus qui est très présente partout dans le pays. Donc voilà, ça donne des paysages qui sont, ma foi, assez jolis. On voit qu'il fait sec, on voit qu'il fait chaud, mais c'est assez sympa. Bon, niveau toiture, il y a parfois c'est un peu freestyle. Félicitations, bientôt 10 minutes que la vidéo a commencé et vous êtes toujours là à l'heure où la concentration devient une denrée rare. Bravo, chapeau, performance honorable. J'en profite donc pour vous interrompre un instant pour vous parler de ma pépinière dutescu.fr, sur laquelle vous pouvez retrouver des arbres et des arbustes d'ornement d'une part et d'autre part mellifères, c'est-à-dire qu'ils produisent du nectar et du pollen et permettent donc de nourrir les abeilles et les insectes en général et participent aussi à amener de la vie au jardin. Et c'est ma considération esthétique. Pour moi, un beau jardin, c'est un jardin où il y a du mouvement. Voilà, allez, je vous laisse tranquille. Et donc ensuite je suis allé au nord du pays, dans la région de la mer Noire, qui est marquée par un climat beaucoup plus pluvieux. Et donc par exemple ici à Giresun, il y pleut tout simplement 2 fois plus qu'à Istanbul. 1200 mm, ça commence à faire vraiment beaucoup de pluie. Pour vous donner une idée, à Paris, il pleut en moyenne, il me semble, 800 mm. Et donc le climat, en fait, plus on va vers l'est de la région de la mer Noire, et plus il devient tropical. Donc quand on est à l'ouest de la mer Noire,
On est à Sinop, comme ici, et c'est très boisé. Et ensuite, quand on s'avance, on arrive à Giresun. Et à Giresun, c'est tout simplement la vallée de la noisette. Il y a des noisettes partout, partout, partout. Tout ce qu'on peut voir là, ce sont des noisetiers. Donc la région est couverte de noisetiers. Et la Turquie est le premier producteur mondial de noisettes. C'est une culture qui est présente en Turquie, à Giresun, depuis la nuit des temps. Elle y était déjà présente en Antiquité. Elle était également présente au Moyen-Âge. Et donc la Turquie produit plus de 80% de la production mondiale de noisettes. C'est un truc de fou quand même, hein, quand on voit la taille de la région. Je veux dire, il y a Nutella, il y a Ferrero, tout le monde bouffe de la noisette. Et toutes les noisettes, ou 4 noisettes sur 5 qui sont mangées dans le monde, sont produites dans cette toute petite région. Non mais c'est un truc de fou sans déconner. Regardez l'échelle, c'est un truc de barjo. Et donc Nestlé et Ferrero sont présents en Turquie, ils y ont des usines, ils y emploient du monde et c'est somme toute logique. Ensuite, en s'avançant un peu plus loin, on arrive à Trabzon. À Trabzon, il faut faire gaffe aux flics, ils sont présents. Et Trabzon, donc, c'est une zone intermédiaire entre Giresun, qui est la vallée de la noisette, et Rize. Rize, qui donc est caractérisé par des paysages comme celui-ci. Et Rize, le climat est tout simplement subtropical. Il y pleut énormément, il n'y fait jamais très froid l'hiver, il n'y gèle pas. Et il n'y fait pas non plus très chaud l'été. Et à Rize, on produit du thé. Voilà, il y est produit du thé en Turquie. Thé qui n'est pas très apprécié à l'export, car il est récolté dans des conditions a priori un peu à l'arrache, quoi. Donc voilà, ça c'est des petits producteurs de thé. Et donc le thé est produit en terrasse comme en Corée, comme au Japon, comme un peu partout. Et donc on a, après les noisettes, on a le thé qui est partout. Et donc la Turquie, encore sur une toute petite région, est le 5e producteur mondial de thé. En revanche, c'est le pays où l'on en consomme le plus, puisque la consommation atteint 4 kilos par an par personne, puisqu'il y a certains Turcs qui consomment jusqu'à 10 tasses par jour. Et étant donné que c'est un pays musulman, il n'y a ni alcool, ni a priori, il n'y a pas particulièrement de café en Turquie, donc ils boivent essentiellement du thé. Encore des pneus. Encore des pneus, et je suis aussi tombé sur un brugmansia. C'est une fleur de la famille de la datura. C'est une sorte de datura arbustif en fait, qui est assez sympathique. Et j'en avais vu en Tanzanie notamment, et c'est impressionnant parce que les fleurs sont énormes. Et en Tanzanie, j'en avais vu un, il devait bien avoir 15 abeilles par fleur, quoi, un truc de fou. Et il y a aussi de l'apiculture en Turquie. Turquie qui est le 2e producteur mondial de miel. Truc de fou, hein. Des miels qui sont très variés. Et l'apiculture turque, eh bien, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Voilà, donc ils ont des miels très variés. Essentiellement du pin. Et au nord du pays, du châtaignier. Mais il y a également du miel de coton, du miel d'agrumes, du miel de tournesol. Et maintenant, je vais me diriger vers Erzurum, qui est au cœur de l'Anatolie orientale. Et si vous avez suivi, plus on va vers l'est et plus ça monte. Et donc là, on est clairement dans la région hyper montagneuse de la Turquie. Et en fait, là, il fait carrément en moyenne 5 degrés. Ça correspond au... Il fait encore plus froid en moyenne qu'à Stockholm en Suède, pour vous dire. Et il y pleut très peu. Donc c'est un climat à la fois montagnard et à la fois continental, car il pleut très peu. En fait, c'est plus que ça. C'est à la fois montagnard, parce qu'il fait froid. C'est continental, parce que les pluies sont concentrées, devraient être concentrées l'été, mais elles sont concentrées en mai. Et puis, c'est aussi un peu méditerranéen, parce que finalement, il fait hyper sec en été. Donc voilà, ça, c'est la Turquie. Elle est, elle est à la... elle est à la jonction de plein de vents et il y a plein de climats en Turquie, quoi. C'est à cause du relief, à cause des vents et à cause de la mer, donc c'est vraiment très marrant. Et donc voilà, il y a de la neige, et quand il n'y a pas de neige, c'est la sécade. C'est la sécade, il y a des peupliers toujours, le long des rivières. Mais à part ça, globalement, c'est plutôt sec.
c'est plutôt sec et il n'y a pas grand chose en termes d'agriculture. Il y a des patates. Il y a des patates un peu partout dans le pays. Hein, en Turquie, ça pour le coup, c'est un peu éparpillé. Et maintenant, je vais aller vers la région au sud-est, qui est l'Anatolie du sud-est. Alors, en Anatolie du sud-est, il pleut davantage, mais il fait très chaud. C'est encore un climat continental parce qu'il fait froid l'hiver. On a des températures qui sont en moyenne proches de 0 degré. Mais par contre, l'été, ça cogne et il fait en moyenne 30 degrés. Donc ça veut dire que la journée, il fait 40 quoi. Donc c'est une région d'élevage ici. J'ai pu croiser un petit éleveur, voilà, avec des moutons, des chèvres qui gambadent un peu partout, qui broutent. Et on peut voir, ça, je pense que c'est les maisons des éleveurs. Et on peut voir que quand même, hein, c'est un paysage stépique. Hein. Voilà, c'est semi-désertique. Bon, du coup, là, au sud-est, il y a une ville qui s'appelle Batman, qui est pas hyper folichonne. Bon, c'est un peu glauque comme endroit. Vraiment, pour le coup, j'avais pas envie d'y habiter. Il y a une aire de jeu, malgré tout. Ils y cultivent du maïs, ils y cultivent aussi du coton. Et il y a un plan de la FAO pour améliorer l'irrigation au sud-est, donc dans l'Anatolie orientale, au sud-est du pays, pour en faire une région productive au point de vue agricole. Et il y a notamment un projet de méga ferme. En fait, ce qu'on voit là, c'est une vue par satellite. Et les ronds, c'est des ronds qui sont irrigués. Et en fait, c'est la plus grande ferme de Turquie. Alors, ils sont contents. Ils la jouent à l'américaine. Ils cultivent avec plein de tracteurs. Ils massent avec plein de tracteurs. Bon, personnellement, ça ne me fait pas vibrer. Et donc, ensuite, on arrive à la région méditerranéenne du pays, qui est caractérisée par un climat méditerranéen où il ne gèle pas, il fait globalement chaud toute l'année, sans néanmoins qu'il fasse aussi chaud au sud-est qu'au sud-est, que dans l'Anatolie orientale. Et on arrive donc au fameux bassin de production que j'ai déjà trouvé au Japon et en France, donc une zone couverte de cerfs. Quand on zoome, il y a des cerfs partout. Et il y avait des moutons. Et ce qu'on peut voir dans les cerfs là, c'est qu'il y a des grandes zones un peu cheloues. Donc je me suis renseigné. Et en fait, ce sont des bananes. Voilà, donc en Turquie, on cultive des bananes sous serre. Et les agriculteurs turcs sont très contents de leurs bananes parce qu'elles ont meilleur goût que les bananes importées. Et aussi parce qu'elles coûtent moins cher. Et donc, dans la région de Mersin, ils récoltent les bananes toute l'année. Pas que des bananes d'ailleurs, ils y cultivent aussi énormément d'agrumes. Des poivrons, aubergines. Donc, en fait, toutes les cultures qui sont intensives et sous serre, elles sont concentrées dans la région méditerranéenne. Et donc, la Turquie est le 4e producteur mondial d'aubergines. C'est aussi le 2e producteur mondial de concombres. Ils produisent également énormément de fraises. Voilà, ce que l'on voit à l'écran, justement, ce sont des tunnels à fraisiers, ça s'appelle comme ça. Ce sont des tunnels qui font à peu près 1,80 m de haut, où c'est un peu galère de passer debout, mais qui présentent plus d'inertie thermique que les petits tunnels comme l'on peut voir ici à l'écran. Et puis c'est plus pratique, ça permet de couvrir une plus grande surface. Donc voilà, ils cultivent également des fraises et ils en cultivent pas mal, puisqu'ils sont le 4e producteur mondial de fraises. Autour des serres, il y a énormément d'agrumes, plein d'orangers, de citronniers, il y a aussi des oliviers. Et donc la Turquie est le 8e producteur mondial d'oranges et aussi le 4e producteur mondial de citrons, qui sont donc cultivés à peu près tous dans la région méditerranéenne. Les Turcs consomment et produisent aussi énormément de tomates. Ketchup Heinz, en gros, il vient de Turquie. C'est de la tomate qu'ils cultivent en plein champ et qui récoltent avec une moissonneuse à tomates. Donc c'est concentré sur toute la côte méditerranéenne et la Turquie est le 3e producteur mondial de tomates. Ils cultivent également des pastèques. Je croisais ce petit paysan qui revenait avec sa pastèque et donc la Turquie est le 3e producteur mondial de pastèques. Encore des caisses, des caisses à l'arrache. Et donc maintenant je vais aller à Konya, qui est au sud de l'Anatolie centrale, qui possède donc un climat pas très chaud et où il pleut
pas beaucoup, il pleut très peu même, hein. Regardez, Perpignan, c'est probablement la ville de France où il pleut le moins. Et à Konya, il y pleut encore 200 mm de moins. Donc c'est quasi... c'est chaud quoi. C'est pas désertique, mais c'est chaud. Et malgré cette sécheresse, donc Konya est pourtant un peu le grenier à blé, entre guillemets, de la Turquie. Et pas que de blé, puisque c'est la région où on cultive quasiment toute la betterave sucrière. Turquie qui est le 5e producteur mondial de sucre de betterave. Il y a également du pavot, chose assez anecdotique, voilà. Et donc à Konya, il y a énormément de cultures. Il y a le blé, il y a le pavot, il y a aussi les carottes, il y a les lentilles. Il y a énormément de production, les haricots secs. Donc c'est globalement la région la plus agricole de la Turquie. Et c'est là que viennent les problèmes, qui est celui des dolines et qui est donc hyper inquiétant en fait. C'est tout simplement il y a des cratères qui se forment, c'est hyper glauque et c'est un phénomène qui s'est vachement accentué puisqu'en 2017, en année 2017, il y a eu 300 dolines qui se sont créées dans l'année et en 2021, il y en a eu 2550, donc ça s'est multiplié quasiment par 10. Et la cause de ce phénomène, c'est tout simplement l'irrigation, puisque comme on a pu le voir, il pleut très peu à Konya. Et donc les agriculteurs pompent toute leur eau, ou presque, dans les nappes, puisque la moitié de l'eau utilisée par l'agriculture est pompée dans les nappes. Donc les nappes se vident, et étant donné qu'elles se vident, la terre se casse la gueule. Donc ça craint vraiment, parce que maintenant les agriculteurs, ils flippent complet. Et puis voilà, en fait, il y a des phénomènes de sécheresse qui font que maintenant, même le blé et l'orge sont irrigués. Et en plus de ça, il y a plein de puits clandestins. Donc c'est clairement un énorme bazar qui fragilise énormément l'agriculture turque. Et alors, si on met ça, et qu'en plus on le couple au réchauffement climatique, ça craint un peu. Et bref, comme j'avais pas envie de me casser la gueule dans une doline, j'ai pris le tracteur et je suis parti sur la côte vers Izmir, qui est une région, donc la région égéenne, où le climat est méditerranéen tout simplement. Il y pleut plutôt bien, donc c'est un climat très intéressant au point de vue agricole. Il y a également, j'ai vu beaucoup de lauriers, j'ai vu des animaux un peu partout qui se baladaient. Et puis j'ai vu des grands vergers d'abricots, puisque la Turquie est le premier producteur mondial d'abricots. J'ai également vu des vergers de grenades, ça m'a bien fait marrer. Et donc pareil, la Turquie est le 4e producteur mondial de grenades. Si vous voulez manger varié et en quantité, allez en Turquie, parce que c'est quand même un truc de fou. J'ai vu des agrumes, j'ai vu des pêchés, et donc la Turquie, encore une fois, allez, 3e producteur mondial de pêche. J'ai vu des cerises, et la Turquie est le premier producteur mondial de cerises. C'est également le premier producteur mondial de figues. Il y a du raisin, j'ai vu du raisin sous bâche comme ça, et en fait en zoomant un peu, j'ai vu des grappes énormes, et c'est du raisin de table, donc je pense que les bâches sont faites pour le protéger du soleil. Et donc, voilà, ça donne des champs comme ça qui étaient prêts à être récoltés. Et on voit que la culture du raisin de table se concentre essentiellement dans la région égéenne. La Turquie est le 7e producteur mondial de raisins. Et il y a également énormément d'oliviers, et c'est là le 3e producteur mondial. Et qu'il y a aussi un phénomène qui s'appelle, dans une zone très restreinte, il y a de la châtaigne. Et tout de même, la Turquie est le 4e producteur mondial. Ensuite, je suis tombé sur une petite zone sympa. En fait, c'était un genre de zone résidentielle, bien grillagée. Et c'est marrant parce que tous les propriétaires avaient leur petit potager. Donc c'était assez sympathique. Voilà, petit potager, tout le monde était au désherbage. C'était assez marrant à voir. Et donc voilà, j'ai fait le tour de l'agriculture turque. Agriculture turque très variée, très riche, mais néanmoins très fragile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'en ferai probablement d'autres. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez m'acheter des arbres sur mon site internet pépinièredutescu.fr. Allez, à bientôt.